Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, je suis dans mon nouvel appartement. Ça a été une longue semaine et aujourd'hui je vous fais une vidéo pas spéciale mais inhabituelle pour vous raconter mon déménagement, vous parler des livres que j'ai lus pendant le premier trimestre de cette année. Non, en fait j'ai déménagé dans la même ville, je n'ai pas internet donc on verra comment je vais mettre cette vidéo en ligne. Donc j'avais une de mes abonnées qui m'avait dit de faire une vidéo sur comment on fait justement quand on bouge dans une nouvelle ville. Donc déjà en fait dans une ville trouver, parce que moi du coup je suis pas dans une grande ville, donc j'ai pas vraiment beaucoup de quartiers à choisir où vivre etc. Mais idéalement choisissez le quartier qui est assez tranquille pour que vous puissiez rester au calme le week-end, et un quartier qui bouge suffisamment pour que vous soyez proche des commerces et où vous pouvez accéder facilement au transport en commun. Donc ça c'est mon premier conseil. Et mon deuxième conseil, c'est si par exemple vous voulez changer d'endroit comme moi, changer de boulot et puis changer de ville, parce que moi j'avais déménagé de Paris en juillet je crois. Le truc c'est soit vous connaissez bien la ville où vous allez et vous savez déjà en avance si vous avez des chances de trouver du travail facilement, ou vous attendez d'avoir trouvé un travail pour bouger. Bon, donc voilà, ça dépend vraiment du type de poste, etc. Sachez que dans les petites villes, en fait, les sièges des entreprises ne s'y trouvent pas, donc pour des postes de management, etc. Il y en a beaucoup plus dans les grandes villes où il y a les sièges des grandes entreprises. Et après, pour s'intégrer dans la ville, rien de mieux que de faire des activités qui soient sportives, associatives. Je voulais vous parler en fait aussi du focus de ma chaîne. Donc je vous avais fait une vidéo où je vous parlais un petit peu des changements d'algorithme sur YouTube, etc. Et ce temps-là en fait, ce temps d'avancer, de reculer, etc. ça m'a permis un peu de retravailler le focus de ma chaîne, de me reposer les questions, de me redire, peu importe en fait si l'algorithme de YouTube change, qu'est-ce que moi je peux faire pour continuer à faire du bon travail. Concernant mon contenu, je pense que ce qui me plairait bien, c'est de repartir sur les thématiques de l'argent. Vous m'aviez demandé ça quand je vous avais demandé à la fin de l'année dernière ce que vous attendiez, ce que vous vouliez voir sur la chaîne. Je voulais vous parler dans cette vidéo des livres que j'avais lus dans ce premier trimestre. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est le livre qui s'appelle Rework, et qui était intéressant parce qu'il reposait un petit peu la question de est-ce qu'on travaille efficacement, sinon comment on peut faire pour travailler efficacement. C'était un livre qui remettait vraiment en question les méthodes de travail dans les entreprises actuelles et au niveau personnel. Donc c'est un livre qui était plutôt instructif, bien que pas axé trop développement personnel finalement. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est le livre d'Oprah Winfrey. Donc j'avais très envie de lire ce livre qui s'appelle What I Know For Sure. Je ne sais plus le titre en français, je vous le remettrai ici. C'est un livre en fait qui raconte un petit peu de manière autobiographique la vie d'Oprah, pas en détail, donc vraiment ce sont des courtes histoires, des courts passages, et sur le fait qu'il ne faut pas lâcher. Donc si vous ne connaissez pas plutôt l'histoire d'Oprah, c'est quelqu'un qui a beaucoup galéré en fait dans sa jeunesse. C'est quelqu'un qui était pauvre et qui finalement n'a jamais abandonné et a aujourd'hui une carrière extrêmement réussi, qui a vraiment réussi sa vie. Le troisième livre que j'ai lu, et non sans surprise, c'est le livre L'âme délivrée dont je vous ai parlé il y a une semaine sur ma chaîne. C'est un livre que j'espère que vous aurez l'occasion de lire. En tout cas, je ne vais pas vous en dire plus. Je pense que si vous voulez en savoir plus, vous irez voir la vidéo. Un autre livre que j'ai lu, ça s'appelle Le pouvoir des habitudes. Donc je vous avais fait une vidéo aussi sur les habitudes en me basant un petit peu sur ce que j'ai appris dans ce livre. Je vous le recommande plutôt parce que j'ai compris beaucoup de choses à travers ce livre, et j'ai compris surtout comment construire des bonnes habitudes et comment maintenir ces habitudes, et comment faire quand on a une mauvaise habitude qu'on a envie de changer. Je voulais vous parler aussi de 2 livres de fiction que j'ai lus. Je ne lis pas beaucoup de livres de fiction, mais je me suis autorisée à en lire cette année. Donc le premier livre que j'ai lu, c'était un livre que j'ai eu gratuitement sur Amazon. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, sachez que Amazon a toujours une sélection Kindle gratuite de tout type de livres. Et le livre que j'ai lu, le premier livre, j'avais lu au tout début de l'année, ça s'appelle La théorie des dominos. C'est un livre vraiment pas mal. En tout cas, ça m'a vachement accroché.
C'est un livre qui est axé un petit peu plus fin du monde. Je sais pas si vous aimez ça. Moi, j'aime beaucoup ces types de thématiques-là. Donc, c'est un livre vraiment qui parle de la fin du pétrole. Donc moi j'avais fait un projet étudiant là-dessus, je me rappelle, donc j'avais encore plus envie de lire ce livre. Le deuxième livre de fiction que j'ai lu, et je suis toujours en train de le lire en ce moment, c'est La Servante écarlate. Si vous connaissez la série, en anglais ça s'appelle The Handmaid's Tale. Et c'est un livre où ça raconte un retour vers le passé, si je peux dire ça comme ça. En fait, où les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants doivent confier à d'autres femmes de porter leurs enfants à leur place. La série est super top, en tout cas la première saison était vraiment sympa, moi j'avais aimé. Voilà pour les livres lus. Ce que je voulais vous dire aussi, c'était que il y a une autre prochaine formation qui arrive bientôt sur un thème tout à fait différent que Trouver l'idée. Peut-être que ça va plus vous parler que Trouver l'idée qui était un peu plus axé entrepreneuriat. Et je voulais finir en fait sur une note positive. Avec le recul, je pense que vous pouvez voir que sur ma chaîne je parle beaucoup de problèmes, enfin de choses a priori négatives. En fait, ces thématiques-là, je les aborde surtout parce que ce sont des choses que j'ai vécues dans le passé et ma chaîne, comme je vous ai dit, c'était une façon pour moi de partager ça pour que les gens, ils puissent, pour que vous, les abonnés, puissiez faire de meilleurs choix quand vous êtes confrontés à la même situation. En fait, sur ma chaîne, j'aborde la vie d'une façon pas du tout bisounours. J'aime bien positiver, mais j'aime surtout être réaliste. En fait, si je partage tout ce que je partage avec vous, c'est vraiment pour que vous puissiez avoir, vous, les conseils que moi j'aurais aimé avoir dans ces situations-là, notamment par rapport aux études, par rapport à la carrière, par rapport à comment gérer les gens. Je ne peux pas être plus honnête. J'aime bien partager ce côté-là aussi. Voilà, donc on va reprendre régulièrement les vidéos. J'espère avoir internet. La semaine prochaine, j'espère que vous allez passer une bonne semaine et je vous retrouve très vite. Je vous remercie d'être là et d'être toujours là en commentaire et je vous dis prenez soin de vous en attendant.